Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage à choix qui va concerner les signes d'eau et où on va découvrir ce que va nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 5 au 11 février 2024. Et pour cela, je vais te montrer à l'écran tout de suite les deux pierres à choisir. Donc la première pierre, c'est la citrine. Et la deuxième pierre, c'est la charouate. Donc je t'invite à faire un choix en conscience entre ces deux pierres. Et donc si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire et à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis si tu souhaites aller plus loin et notamment être accompagné pour te reconnecter à ton abondance financière et professionnelle, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Et donc, allez, je te remontre les deux pierres à choisir pour que tu fasses ce choix en conscience. Donc la première pierre, c'est la citrine et la deuxième pierre, c'est la charouate. Et tout de suite, on va procéder au tirage avec la citrine. À tout de suite. Hello très cher signe d'eau qui a choisi la citrine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Donc, on nous parle de manifester ses rêves. Mon rêve est quantiquement déjà une réalité. Ok, donc cette semaine, on nous parle en tout cas de manifestation. Donc, on va voir dans quelle mesure on nous parle de ça, de manifester ses rêves. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser les cartes du tarot des anges et je vais tirer une dernière carte du petit oracle des anges. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? On nous parle de justice. Ange de l'intégrité. Ok. Pour moi, en tout cas, là, cette semaine, on nous dit que il va y avoir quelque chose qui va être en ta faveur. D'accord? Ça nous parle de ça. Où les anges veulent t'indiquer ce que tu peux faire pour que les choses soient en ta faveur. D'accord? Pour que tu puisses manifester ce que tu souhaites manifester et que ce soit en ta faveur. Donc ça doit être quelque part une situation bien précise qui va te permettre de pouvoir manifester tes rêves. Ok? Pour moi, ça parle pas forcément de procès ou de justice, tu vois, en tant que tel, je dirais de tribunal, voilà, ce genre de choses. Mais ça parle de vraiment le côté, on va t'indiquer comment les choses peuvent tourner en ta faveur. Ok, je vais tirer une deuxième carte très rapidement parce que justement on veut savoir quelque part de quelle manière ça peut être fait. Alors j'ai une carte qui s'est retournée, j'ai quelques cartes qui sont retournées, donc je vais les retourner de nouveau. Alors hop, bah ouais, une carte qui est sautée. Ok, As de denier. L'As de denier, cette carte-là, abondance, elle est très forte. Elle est très forte et je pense que il y a certaines personnes, justement, qui vont pouvoir réaliser des choses parce que les choses se sont manifestées en leur faveur. D'accord? L'As de denier, c'est une carte qui est très forte en termes d'abondance. Lorsqu'elle sort sur le tirage, en général, c'est de bon augure. Sauf que là, pour le coup, elle est sortie en position de Ganesh. Donc, position de quelque chose à bien comprendre. Il va falloir comprendre quelque chose par rapport à une situation. Donc, comme je te disais auparavant, je disais qu'on va essayer de faire en sorte que les choses puissent arriver en ta faveur. D'accord? Pour pouvoir faire en sorte que ça puisse être en ta faveur, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du financier à pouvoir injecter pour que tu puisses justement obtenir ce que tu souhaites obtenir. D'accord? Alors je te parle pas de pot de vin ou ce genre de choses, mais c'est vraiment, tu vois, ça peut être quelque chose qui est relatif à
une collaboration ou un partenariat rémunéré ou quelque chose, tu vois. Toi, moi, ça me fait partenariat rémunéré ou quelque chose qui va te permettre de pouvoir avoir un bénéfice par la suite. Pour le coup, on est vraiment dans les deniers, d'accord, parce que on est dans les deniers et dans de la justice, mais attention par rapport à ça, c'est qu'il va falloir avoir, pour pouvoir bénéficier de ça, voilà, du fait en tout cas de manifester ce que l'on souhaite, il va falloir être clair dans la communication, d'accord, avec la personne qui te permettra de pouvoir obtenir quelque chose par la suite, au travers justement ce partenariat qui peut être fait. Moi, ça me parle aussi de, par exemple, l'embauche d'un freelance, où tu vas travailler avec un freelance. Tu es dans une activité, tu as créé ta propre activité pour pouvoir faire en sorte d'arriver sur une certaine abondance en termes relationnels ou en termes financiers. En fait, tu vas avoir besoin, je sais pas, de quelqu'un qui te conçoit ton site internet, par exemple. Et ben, en fait, la carte de l'as de denier, c'est, bah voilà, moi je vais devoir embaucher ou prendre quelqu'un pour pouvoir concevoir ce site internet. Ça me parle de ça, d'accord? On va tirer une dernière carte pour justement avoir un peu plus de précision sur la finalité par rapport à ça. Générosité, ok. Alors c'est de bon augure pour le coup, parce que par rapport à cette carte-là, ça nous dit que quelque part l'abondance relationnelle va se faire. Tu vois, c'est pour ça qu'on nous parle de générosité sur le 6 de denier. Ça nous parle de ça. Et ça nous parle aussi du blocage, justement, qu'on a réussi à pouvoir contourner, qu'on a réussi à pouvoir dépasser. Ok, parce que pour l'instant, en fait, pourquoi on a sorti en fait la justice en première carte? Parce qu'on aurait pu sortir une autre carte, par exemple la posture à adopter ou les choses à adopter. C'est qu'on sort en fait d'une situation où quelque part on avait le sentiment que les choses n'allaient pas dans notre sens, tu vois. Et là, c'est comme si on avait on pouvait avoir cette opportunité-là qu'on recherche. On recherche quelque chose et on a cette opportunité-là. Peut-être aussi, je précise que peut-être qu'on a eu une sorte tu vois, on a été en collaboration avec quelqu'un et en fait, ça s'est mal passé. D'accord? Ça s'est mal passé, ça se passait pas comme on le voulait. Et là, on va avoir la possibilité de pouvoir avoir une nouvelle collaboration avec quelqu'un à partir du moment où on fait confiance en la vie, où on a confiance aussi à son intuition. Et ce partenariat va être rémunéré, tu vois. Il va y avoir une collaboration de type financier, donc ça va être quelque part investir d'une certaine manière au niveau financier. Et ça, cet investissement-là, par la suite, ça va nous amener vers de l'abondance relationnelle. D'accord? Donc, on sort en fait de ce contexte-là. Tu vois, c'est au travers cette troisième carte-là que j'ai compris que, au travers cette carte-là, c'est comme si on sortait d'un contexte où il y avait une sorte de trahison qui a été faite ou quelque chose qui s'est vraiment mal passé au départ. Mais on a cette possibilité-là, là la vie ne nous laisse pas tomber, elle a cette possibilité-là de pouvoir nous envoyer une autre personne, ou toi tu fais la démarche aussi d'aller vers une autre personne pour pouvoir justement faire en sorte que tu puisses faire voilà, je dirais la tâche ou le travail qui fait que ça va permettre de pouvoir développer au mieux ton activité.
Et par la suite, ça va t'amener vers plus d'abondance au niveau relationnel, c'est-à-dire plus de clients, des prospects. Ça peut aussi parler du bouche à oreille. Voilà, ça va te permettre de pouvoir arriver sur d'autres horizons. Et qui dit abondance relationnelle, ça veut dire aussi abondance financière. Ok ? Donc, et c'est pour ça qu'on dit que pour pouvoir arriver sur cette manifestation-là de rêve, de tes rêves, quelque part, il va falloir aussi, quelque part, j'irai pardonner par rapport à ce qui s'est passé. Il va falloir commencer par ça. Et par la suite, en fait, si tu as déjà fait ce pardon-là par rapport à ce passé-là, tu vas pouvoir gagner plus en confiance en toi et aller vers une autre type de confiance vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et parce que tu vas en avoir besoin, en fait. C'est ça qu'on nous dit, en réalité. Toi, résultat positif. C'est pour, tu vois, on sort cette carte-là pour te rassurer, comparé à ce que tu as vécu. Tu vois, c'est vraiment le truc pour te dire, oh, par rapport à ce que tu as vécu, il va y avoir un résultat positif. Et donc, qu'est-ce qu'on te dit? Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc là, tu vois, c'est vraiment par rapport à ce que tu as vécu, tu vois, et qui s'est mal passé. On te demande de reprendre les rênes tout de suite et de pouvoir aller vraiment de l'avant parce que il va y avoir une opportunité de pouvoir justement faire en sorte que tu puisses avancer quand même par la suite. Et tu verras que par la suite, en fait, ce résultat-là sera positif. D'accord? Donc, il faut, dans un premier temps, tirer parti ce qui se passe et ensuite récupérer cette confiance en toi et puis récupérer cette foi-là en te disant que tu vas trouver la bonne personne pour pouvoir justement faire en sorte de pouvoir te déployer, tu vois. Donc voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve tout de suite pour le tirage avec ceux qui ont choisi la charouette. À tout de suite. Hello, très cher signe d'eau, qui a choisi la charouette comme pierre. Bon, alors la charouette, c'est relatif à ta mission de vie, donc on va voir ce que ça va nous dire. Donc, transformer. Je transforme le négatif en positif. Ok, bon, bah, on va voir. Hein. On va voir, en tout cas, on a deux éléments. On souhaite transformer et quelque part, c'est relatif à notre mission de vie, à notre mission d'âme. Donc, on va voir tout ça. Donc, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges pour faire le tirage. Et puis, je vais prendre une petite carte du petit oracle des anges pour terminer le tirage. Donc, on nous parle du cavalier de denier. C'est très denier, là, cette semaine, pour les signes d'eau. Hein. On parle beaucoup de sous. donc, le cavalier de denier, confiance. Ok. Par rapport à ça, je pense que moi, ce qu'on me communique, en tout cas pour l'instant, pour le coup, c'est que il y a actuellement, t'es certainement t'es en train de mener une activité professionnelle qui est en lien avec ta mission d'âme ou en lien, en tout cas, avec ta mission de vie actuelle. D'accord ? Et quelque part, en fait, là, on te demande d'avoir une certaine confiance en ce que la vie va te proposer par la suite. D'accord ? La confiance, en fait, c'est une carte de fin. J'ai envie de te dire. Elle est au début, là, mais on te demande, en fait, d'arriver sur une certaine confiance en la vie. Par rapport à ce qu'elle va te proposer par la suite. Et pour pouvoir avoir cette confiance en la vie, toi, de ton côté, il va falloir peut-être entamer un travail au niveau de tes émotions. C'est ce que nous dit en tout cas cette carte-là. D'accord ? Pour pouvoir arriver sur un certain étage par rapport à ta mission de vie ou à ta mission d'âme, eh ben, il y a des émotions sur lesquelles il va falloir s'adresser, s'occuper, prendre en charge
pour que tu puisses justement faire en sorte de les libérer. Ok? Et c'est pour ça qu'on te demande de pouvoir, enfin, on veut te faire travailler en tout cas sur la confiance, sur le fait d'avoir confiance en soi. Ok? Alors, pour ce faire, c'est vraiment travailler sur ses émotions. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas ce qu'on va nous dire. Alors, la lune. Donc, ange des rêves. La lune, ça va nous indiquer qu'il va y avoir un processus qui va être mis en place dans le cadre de la nouvelle lune qui va être en Verseau. Et donc, ça va être le 10 février, à partir du 10 février. Donc là, on est sur la semaine du 5 au 11. Très bien. Voilà, donc ça entre les deux. Et donc là, ce sujet-là, il va pouvoir être éveillé au moment de la nouvelle lune en Verseau. D'accord? Au moment de la nouvelle lune en Verseau, il y a des phénomènes, je dirais, énergétiques qui vont... Alors, toi, tu peux le ressentir. Tu peux ressentir que, par exemple, il y a des émotions, je dirais, à connotation négative qui vont s'éveiller. Voilà, quelques jours avant la nouvelle lune. Et là, c'est ces émotions-là qu'il va falloir traiter, qu'il va falloir prendre en charge, qu'il va falloir traiter et comprendre, en fait, accepter ces émotions d'une certaine manière, les prendre en charge pour pouvoir les libérer. Et on te propose de pouvoir le faire justement dans le cadre de cette nouvelle lune. Donc si tu regardes cette vidéo-là et qu'on est le 5, le 6, voilà, 5 jours avant la nouvelle lune, vraiment, je t'invite à vraiment prendre en compte, en tout cas, tout ça, à regarder au niveau de tes émotions, comment ça se passe. Peut-être aussi qu'il va y avoir des événements qui vont éveiller certaines émotions, d'accord? Et là, c'est là où il va falloir faire ce travail de prise en charge, d'acceptation et de libération par rapport à ces émotions-là. D'accord? Ça va être vraiment l'occasion de pouvoir le faire. Et à partir du moment où tu fais ce travail-là de libération émotionnelle sur l'émotion qu'on va te proposer, que la vie va te proposer de pouvoir travailler, c'est là où tu vas pouvoir arriver sur un certain niveau de confiance en la vie et un certain niveau de confiance surtout en toi. D'accord? Quelque part, tu vas plus avoir peur de certaines choses, de certains événements. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Donc, on nous parle du roi de bâton. Ok? Cette libération émotionnelle, ça va t'amener très loin parce que ça va t'amener à pouvoir avoir une autre posture par la suite. D'accord? Donc ça, c'est dans l'avenir. C'est pas forcément la semaine, c'est pas la semaine prochaine, prochaine. Ça sera certainement par la suite parce que c'est un travail qui est assez important, en fait, les libérations émotionnelles. Parce que quand tu commences à faire ce travail-là, tu vas avoir à un moment donné une prise de conscience, tu vas te dire non mais ça vient de là, etc. Ça vient peut-être de mon enfance, de ma petite enfance, peut-être que ça vient d'une vie antérieure, etc. C'est ça que j'ai récupéré, etc. Et pour certaines personnes, en fait, le simple fait de pouvoir le noter, en fait, ça permet de pouvoir libérer l'émotion et de pouvoir en guérir. Donc c'est vraiment important, c'est pas quelque chose de négligeable. Là, on est moins sur du terre à terre, on est plus sur de l'émotionnel, tu vois, sur cette semaine-là. Mais au final, ça va te permettre de pouvoir adopter cette posture-là de roi de bâton. Tu vas pouvoir enseigner le fait de pouvoir travailler sur ces émotions par la suite. Et tu vas enseigner aux autres, bien évidemment. Le fait de pouvoir te libérer émotionnellement, ok? Et c'est ça qu'on nous dit en fait. C'est ça qu'on nous dit en fait. Le roi de bâton, il est là. Voilà, tu vas pouvoir dire, je sais pas. Alors c'est pas forcément au niveau du travail, quoique c'est le roi du bâton, donc quelque part il y a aussi un effet au niveau du travail. Mais peut-être que les gens vont te voir différemment au niveau du travail parce que on verra que finalement en fait les peurs que tu avais auparavant, tu les as plus. Tu vois, tu les as balayés maintenant tu les balayes d'un revers de main parce que tu as compris ce qui s'est passé, tu as compris comment ça se procédait en toi, d'accord? Mais ça peut être aussi au niveau de ta vie, je dirais familiale. Tu vois, le fait d'enseigner de transmettre à tes enfants en fait cette posture-là.
tu vois, et dire, bah voilà, comment on fait pour pouvoir libérer certaines émotions. Moi, c'est passé par ça, j'ai fait ça, etc., tu vois, pour pouvoir faire en sorte de s'en libérer. Ça nous parle de ça, d'accord? C'est que tu vas avoir moins peur des choses. Et du coup, comme tu auras moins peur des choses, tu auras beaucoup plus confiance en la vie, comme c'est indiqué. C'est pour ça que je te disais que c'est la carte, c'est quelque part la carte de fin, c'est pouvoir avoir confiance. Mais au-delà de la confiance, c'est de pouvoir après avoir cette posture-là de leader, c'est-à-dire de quelqu'un qui maîtrise justement, qui a un niveau de maîtrise émotionnelle. Donc ça te parle de maîtrise émotionnelle, hein, vraiment cette semaine. Et là, on veut t'amener à pouvoir justement travailler sur cette maîtrise émotionnelle. Alors, en Archange Raphaël, ça c'est une très très bonne indication. C'est donc sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Pour moi, il ne fait aucun doute que pendant cette période-là, celui qui peut t'accompagner, en tout cas, c'est l'archange Raphaël. Il peut t'accompagner justement à pouvoir te libérer de ces émotions-là négatives dont on te parlait depuis le début. D'accord? Et qui, en fait, ces émotions négatives, ça t'empêche quelque part d'aller sur ta mission de vie ou ta mission d'âme ou ta mission de vie professionnelle, tu vois. Ça t'empêche d'y aller. D'accord? Là, on te propose de faire ce travail-là. Donc vraiment, cette semaine, moi, je t'invite vraiment à pouvoir travailler en tout cas avec cet archange-là. Sache aussi que moi, je propose sur mon site internet alchimistequantique.com au niveau de la boutique en ligne un protocole avec l'archange Raphaël. Donc si ça t'intéresse, moi, je t'invite à te le procurer pour que tu puisses faire ce travail-là pendant cette période-là de nouvelle lune. Et puis voilà, je pense qu'il va être là pour pouvoir justement arriver sur cette guérison-là au niveau de tes émotions. Et c'est vraiment très très bien pour le coup. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, bah on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des événements. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.